Je priais. Seigneur, nous voulons toujours à nouveau te remercier pour ta parole que tu nous as laissée, qui est lumière pour nous, qui te révèle à nous, qui est la vérité. Oui, merci pour cette parole et je veux te demander maintenant qu'elle soit vivante et efficace pour chacun d'entre nous, pour chaque personne qui l'entendra. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Dieu aime et honore les petits. Alors en parlant de petits, de grands, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez petit, moyen, grand? Alors si nous nous plaçons au pied de la tour Eiffel ou au bas d'une haute montagne, il est sûr que nous sommes très petits. Si nous observons la Terre depuis un avion qui vole à une certaine altitude, les humains sont inexistants, invisibles, on ne les voit pas. Mais ce n'est pas de taille que je veux parler, il y a d'autres notions d'être grand ou petit. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas. Et ce monde dont il est question là, c'est nous, les humains. Dieu aime donc ces petits humains que nous sommes. Mais parmi ces petits humains sur le plan physique, sur le plan de la taille, il y en a des plus grands et des plus petits, ou au moins certains qui se croient plus grands, d'autres qui se sentent petits, mais il n'est pas question de centimètres. Et nous allons voir que les critères humains et ceux de Dieu ne sont pas les mêmes. Nous lisons un premier texte dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 18, les versets 1 à 6. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Ils en ont des soucis, les disciples. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » La question des disciples au verset 1, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» a montré que leur compréhension du royaume des cieux était fausse et qu'il fallait qu'ils se convertissent s'ils voulaient entrer dans ce royaume. Leurs idées sur la grandeur étaient fondées sur les normes de ce monde, qui étaient diamétralement opposées à celles du royaume des cieux. Ce qui caractérise ce petit enfant dont parle Jésus, qu'il place au milieu d'eux, c'est son humilité. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand. Un autre texte encore, où cette fois des petits-enfants sont amenés à Jésus. Nous lisons cela dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, versets 13 et suivants. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Ils devaient se dire, non, on ne va pas faire perdre du temps au Seigneur avec des petits-enfants. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains.
ce qui nous est dit ici, c'est qu'il nous faut nous convertir, devenir comme des petits-enfants pour entrer dans le royaume des cieux, ressembler à des enfants. Et quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Mais vous me direz, par ailleurs, il est écrit aussi ce que Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ici, Paul reproche aux Corinthiens d'être encore des enfants en Christ. Alors le mot « enfant » a-t-il le même sens dans la bouche de Jésus et dans celle de Paul? La Bible ne se contredit pas. Alors qu'en est-il? Jésus parle des enfants en parlant de leur caractère. Les enfants, ils sont humbles. Les enfants dépendent de leurs parents. Les enfants obéissent à leurs parents. Ils leur font confiance. Toutes ces choses que le croyant, que nous sommes censés faire vis-à-vis de Dieu, le Père céleste. C'est en cela qu'il nous faut être des enfants. Et finalement, Paul, il reproche aux Corinthiens, qui sont des enfants de Dieu, de ne pas grandir spirituellement. Il dit cela dans la suite de ce texte. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Ce qu'il leur reproche là, c'est leur jalousie, leur dispute. Il ne peut pas aller plus loin avec eux dans la maturité spirituelle tant qu'ils en sont encore à ce stade. Et on pourrait dire, puisqu'il est question d'enfants là, que finalement la jalousie, les disputes, c'est ce que l'on trouve souvent dans des cours de récréation. Si la grandeur de Dieu se caractérise par l'humilité, la grandeur selon notre monde est souvent accompagnée d'orgueil. Nous trouvons dans la parole des situations où nous voyons comment Jésus évalue des comportements de petits selon les critères de ce monde. Nous lisons un premier texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, à partir des versets 22. « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Nous voyons encore les disciples qui veulent empêcher quelqu'un de s'approcher de Jésus, comme c'était le cas lorsque des personnes lui ont présenté des enfants. Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, alors là on a une réponse assez surprenante, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et une réponse tout aussi surprenante de la part de cette femme. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'instant même, sa fille fut guérie. Alors ne sommes-nous pas étonnés par la dureté des paroles de Jésus? Comparer cette femme, qui est bien sûr une non-juive, à un petit chien. Mais nous ne savons pas sur quel ton Jésus a dit cela, et nous savons que des mêmes paroles peuvent avoir un sens, être reçues de façon toute différente selon le ton sur lequel elles sont prononcées. En tout cas, cette femme n'a pas été découragée, pas vexée,
d'être comparée à un petit chien. Et elle prend Jésus au mot. Et à noter qu'elle s'est prosternée devant lui. Elle se sent donc toute petite devant Jésus. Tout ce qui lui importe est la guérison de sa fille. Son humilité, même si je suis un petit chien, et sa foi lui ont permis de recevoir plus que des miettes. Et Jésus honore cette femme devant ses disciples. Ta foi est grande. Dans ce passage, comme dans celui où des enfants sont amenés à Jésus, oui, nous voyons des disciples qui ne sont pas très charitables, pas sur la même longueur d'onde que Jésus. Une deuxième situation encore qui illustre tout cela, et cette fois il ne s'agit pas d'une situation réelle, mais d'une parabole que nous lisons dans Luc 18, les versets 9 et suivants. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » À côté, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci, donc le publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. 2 hommes totalement différents. Le premier, à la pratique religieuse au-dessus de tout soupçon, réalisant ou croyant qu'il est au-dessus du commun des mortels, et le deuxième, un pauvre type, un petit du peuple, humble, conscient de ce qu'il est, un pécheur qui fait appel à la miséricorde de Dieu. La prière du premier, très orgueilleux, ne lui apporte rien. La prière toute simple du petit publicain est exaucée. Et Jésus a conclu cette parabole par un avertissement. Quiconque s'élève sera abaissé, et un bon conseil ou une promesse. Celui qui s'abaisse sera élevé. Il illustrera cela encore dans une autre parabole, celle des noces, où il conseille, lorsque l'on est invité à une noce, de ne pas choisir la première place, d'être tout devant, au risque de se faire rappeler à l'ordre et dire « ben non, tu n'es pas à ta bonne place, va plutôt t'installer là-bas au fond de la salle », et où il conseille en toute modestie d'aller s'asseoir à une place éloignée peut-être de la place des mariés, et dans ce cas peut-être de se faire appeler et de dire « ben non, viens t'installer là, devant ». Les valeurs de Dieu ne sont pas celles du monde. Une autre manière de dire la même chose nous est rapportée par Jacques dans sa lettre au chapitre 4, à partir du verset 16. « Il, Dieu, accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et Jacques donne ce conseil « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et un peu plus loin, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Alors, quelle conclusion peut-on tirer de ces différents textes ? Tu veux être grand aux yeux de Dieu ? Fais-toi tout petit. Tu veux être grand selon les critères humains ? Tu risques d'être abaissé par Dieu. Dans Romains 12, Paul écrira encore au verset 16 « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages
à vos propres yeux. Alors il nous faut quand même préciser que humilité n'est pas synonyme de médiocrité. Le désir de progresser est juste, il est bon, en n'oubliant jamais que je suis tributaire de la grâce de Dieu. C'est ce que Paul rappelle également aux Éphésiens, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Un enfant n'aura jamais envie de payer ce qu'on lui offre, ce que nous avons peut-être parfois tendance à vouloir vis-à-vis de Dieu. Un autre texte encore, toujours de Paul, qui préconise l'humilité lorsqu'il écrit dans 1 Corinthiens 4, au verset 7, « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Alors en réfléchissant à cela, je me suis dit que j'ai tant reçu. J'ai tant reçu et, en tout premier lieu, la vie par mes parents, mais cette capacité de transmettre la vie, elle vient de Dieu. Et la vie nouvelle que nous pouvons vivre en Jésus-Christ est encore un don de Dieu. Toutes mes capacités intellectuelles ou manuelles m'ont été données. Et on parle parfois de self-made men, donc en traduisant des gens qui se sont faits tout seuls. Un self-made man, cela n'existe pas. Même si certains réussissent avec peu d'atouts au départ, et on peut lire l'histoire de certains, ils ne se sont pas faits tout seuls. Ils n'ont pas décidé de venir au monde, n'ont pas créé leur cerveau, n'ont pas créé leurs mains. Ils ont été nourris et éduqués par d'autres personnes. Donc, tout un chacun d'entre nous a reçu la vie en cadeau, a reçu peut-être par plein de personnes, par des parents, par tant d'autres personnes. Et si je fais le point, si je devais faire la liste de toutes ces personnes de qui j'ai reçu quelque chose tout au long de ma vie, je crois qu'elle serait assez longue. Oui, j'ai tant reçu de la part de tant de personnes que je ne peux être que reconnaissant. Dans Philippiens 2, au verset 3, Paul répète encore les mêmes choses. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ce qui implique, ce que Paul dit là, de renoncer à être le meilleur dans un domaine ou un autre. Vouloir devenir meilleur, oui, cela est dans le projet, dans le plan de Dieu pour nous. Vouloir être le meilleur, non. Et nous avons quelques exemples, notamment avec Pierre, qui, lorsque Jésus parle de ces dernières heures, qui dit « Si tous t'abandonnent, moi, non, moi, je ne t'abandonnerai pas. » On connaît la suite, son triple reniement lorsqu'il a été mis devant la réalité. Alors, en réfléchissant à tout cela encore, je me dirais que dans tous les domaines du savoir ou du savoir-faire que je connais, je reconnais que je ne suis le meilleur nulle part. Dans tous les domaines, je connais des gens, des amis, des proches qui sont meilleurs que moi. Et ça ne me pose aucun problème. Dieu aime et honore les petits. Cela devrait nous réjouir. Jouir de l'approbation de Dieu est à la portée de chacun. Parce qu'il est dit, Dieu fait grâce aux humbles, il élève ceux qui s'abaissent. Et pour illustrer tout cela, Paul nous a donné un modèle. Un modèle nous a été donné.
Nous lisons cela dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, on pourrait dire comme un petit homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et nous retrouvons au verset 9 la même conséquence que celle déjà évoquée à plusieurs reprises. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il s'est humilié, Dieu l'a élevé. Encore deux autres textes qui illustrent notre sujet du jour. Dans Matthieu 7, les versets 22 à 23. « Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» On pourrait dire, quel bilan, quelle fierté. Ils pensaient être des grands. Et en reportant cela à notre époque, je me suis dit, si ces personnes avaient vécu à l'époque d'Internet, on pense qu'ils en auraient eu des followers, comme on dit, des suiveurs. Ils en auraient eu du succès. Ils en auraient eu des pouces levés sur leurs vidéos. Et cette parole terrible de Jésus, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et on va se dire, mais pourquoi? Parce que pourtant Jésus a promis, il a prévu, vous chasserez des démons, vous guérirez des malades. Mais alors, où est le problème? Où est le problème? La façon dont ils se sont présentés. Ils ne sont pas venus devant lui en le louant pour sa grâce, en le louant pour la croix, en le louant pour le pardon. Non, ils sont venus avec ce que eux ont fait. Et dans toutes ces déclarations, c'est nous, 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 pas lui. Et j'ai dû repenser en pensant à cela, à ce chant interprété par Corinne Lafitte, où elle chante « Je veux demeurer dans ta grâce, je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver, je viens m'humilier devant ta face, tu me connais si bien, je ne te cache rien. » Ce n'était apparemment pas l'attitude de ces personnes qui se sont présentées devant Dieu. Par contre, un autre constat encore de Jésus dans l'Apocalypse au chapitre 3, les versets 7 à 8, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Philadelphie était une des deux églises sur les 7 à laquelle il n'est pas fait de reproche. Aucun reproche dans cette lettre à Philadelphie. Tu as peu de puissance. Contrairement aux personnes du texte précédent qui se vantaient de leur puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Rien de spectaculaire. Des chrétiens tout simples, des petits en quelque sorte. Pourtant, Jésus avait promis, vous recevrez une puissance. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé lorsque cette puissance est exercée, porte des fruits et qu'elle est accompagnée par l'orgueil, parce que les gens ne reconnaissent plus que c'est Dieu qui agit, mais ils s'imaginent que c'est leur puissance. Pour conclure, je dirais, voilà, nous trouvons ici dans ces textes les notions de petit, de grand, d'humble, d'orgueilleux.
Comment puis-je m'évaluer honnêtement, objectivement dans ce domaine? Alors, je me suis dit, l'homme a inventé des tensiomètres pour évaluer, mesurer la tension artérielle, des cardiofréquencemètres, et puis d'autres appareils encore pour mesurer, évaluer différentes choses concernant notre santé. Mais pour l'instant, il n'existe pas encore alors j'ai dû inventer le terme puisque ça n'existe pas, il n'existe pas encore de humilitomètre. Alors, si cela existait, sur cette échelle qui va de la zone verte de l'humilité vers la zone rouge de l'orgueil, où suis-je? Où me situerai-je? Puisque l'humilitomètre n'existe pas, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu qui peuvent m'éclairer. Quelqu'un dira peut-être, je ne me sens pas concerné par ce problème. Alors, le simple fait de dire cela prouve que tu es vraiment concerné. Alors, dans son livre, un livre que j'ai redécouvert lorsque Jean-Marie Ribet était parmi nous et que chez moi j'ai voulu regarder ce que j'avais déjà de livres de sa part, j'en ai retrouvé un que nous avions acheté en 2006. Je ne me souviens pas l'avoir lu, ou alors j'ai oublié. Vers la gloire par l'humilité. Il y a quelque chose de contradictoire dans ce titre. Humilité et gloire, ça ne va pas ensemble. Lorsque des hommes cherchent la gloire, en général, ils ne sont pas humbles. Et ceux qui sont humbles n'ont pas comme objectif de chercher la gloire, d'être connus. Alors, il a dressé une liste de symptômes de l'orgueil. Il en a retenu une trentaine. Oui, ça peut être considéré comme humilitomètre. Si. Il serait donc fort étonnant que parmi ces 30 symptômes qu'il a répertoriés, que nous ne soyons pas concernés par l'un ou l'autre ou plusieurs. Et Jean-Marie écrit encore dans son livre que de dégâts causés par l'orgueil. Et je le cite là, directement ou non, 90% des problèmes relationnels découlent de l'orgueil. Peu importe le pourcentage, je ne sais pas où il est allé chercher les 90%, peu importe, mais la triste réalité est là. Et si nous analysons un peu les problèmes que nous pouvons avoir dans nos relations avec d'autres personnes, nous pouvons réaliser que, oui, bien souvent, il est question d'orgueil. Alors, qu'est-ce que l'humilité? Alors, certains diront que c'est l'absence d'orgueil, mais ce n'est pas suffisant parce qu'une définition ne peut pas être donnée par l'absence d'une chose. Il faut quelque chose. Alors, je cite encore Jean-Marie Ribet, merci pour son livre, et il tente cette définition lorsqu'il écrit « L'humilité est la connaissance et l'acceptation de soi sous l'éclairage de Dieu. » Sous l'éclairage de Dieu. L'éclairage de Dieu qui me révèle ce que je suis. Car il nous a dit que la parole est vivante et efficace, comme une épée à deux tranchants, etc. Quel est le remède lorsque nous prenons conscience de l'orgueil dans notre vie? Le confesser devant Dieu, ce qu'il nous a dit à plusieurs reprises, s'humilier devant lui, et c'est lui qui nous relève et qui nous élève à sa manière. Alors il y a des dons, des ministères, des compétences qui ne sont pas donnés à tout le monde. L'humilité, elle est à la portée de tout un chacun.
et a une grande valeur aux yeux de Dieu. Alors pour ceux qui se considéreraient comme n'être rien, comme être petit, comme être cela, non, devant Dieu, cela n'est pas un problème. Si tu reconnais tout cela, si tu te juges comme petit devant Dieu, Dieu t'élève et Dieu fait grâce. Comme il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humble devant lui et humble parmi mes prochains. Alors après tout cela, ce n'est pas une citation biblique, j'ai encore dû penser à une phrase d'une des dernières chansons de Jacques Brel, qui, étant malade du cancer, sachant sa fin proche, s'était exilé aux îles Marquises. Il savait qu'il n'en avait plus pour longtemps, mais même là, il écrira cette phrase « Gémir », donc il voulait dire par là se plaindre, « Gémir n'est pas de mise aux Marquises ». Alors j'aimerais juste, en paraphrasant cela, conclure en disant « L'orgueil n'est pas de mise dans l'Église ». Amen.